Mon prochain invité a prié pour 8 morts qui sont revenus à la vie. Ses associés ont prié pour plus d'une centaine de morts qui sont revenus à la vie. Est-il possible que vous et moi puissions puiser dans un tel pouvoir miraculeux? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Et je dois vous dire que j'attendais tellement cette interview avec impatience. Mon invité est Surprise Settle. Et Surprise, comment avez-vous obtenu le nom de Surprise? J'ai eu le nom à cause de ceci, sur le côté. Quand je suis né, il ne s'attendait pas à voir quelqu'un avec des cheveux gris. C'est très inhabituel en Afrique. Oui, alors quand je suis venu, ils ont dit « Ah, c'est une surprise !» Je vois maintenant que quand vous aviez 6 mois, un chien vous a arraché l'œil. Oui, vous voyez sur le crâne ici, vous pouvez voir la cicatrice. Alors, quand j'avais 6 mois, le chien mangeait sa nourriture, et alors je me suis approché en rampant jusqu'à la nourriture pour le chien, puis le chien m'a déchiré, m'a mordu et a fait tomber l'œil. L'œil est complètement tombé hors de votre corps. Complètement. Et donc ma mère a remis l'œil en place et l'a maintenu avec un morceau de tissu pendant 2 semaines. Puis après les 2 semaines, ils ont ouvert mes yeux et ça allait. Maintenant, vous êtes né au Mozambique. Oui, je suis né au Mozambique. Et vous devez comprendre que Surprise est venu de plusieurs générations de sorciers dont il ne se souvient pas, mais quand vous étiez un jeune homme, vous avez entendu une voix. Parlez-moi de cela. Oui, quand j'étais un jeune homme, j'ai entendu une voix. Nous dormions dans une petite cahute et la voix était si forte. « Surprise, Surprise, réveille-toi, sors de ton village !» Bien, quand je me suis réveillé, mon père et ma mère dormaient. Je me suis réveillé et j'ai dit « Qui est-ce qui parle ?»« Quitte ton village, si tu ne bouges pas, tu vas mourir !» Je me suis réveillé et je suis allé chez mon ami Gaffard. J'ai dit à Gaffard ce qui m'était arrivé. J'ai dit que je m'en allais du village et Gaffard m'a dit « Je vais avec toi partout où tu iras. » Ok, alors nous sommes partis. C'était un très petit sentier dans la forêt, dans la jungle, où nous vivions. Il y avait beaucoup de moustiques, beaucoup de paludisme et toutes sortes de choses. Alors nous avons commencé à marcher sur le petit sentier. Nous nous sommes perdus et nous sommes restés dans la jungle pendant 2 semaines. Plus tard, nous sommes arrivés à la frontière du Malawi, dans le village appelé Vila Nova. Alors, quand nous sommes arrivés, il y avait un homme qui avait rêvé. Son nom est Lucas. Cet homme avait fait un rêve qui disait « Va vers un arbre acacia, va vers cet arbre et tu verras 2 garçons venant de la jungle. Tu les fais entrer dans ta maison. » Et puis cet homme, le lendemain, après son rêve, est allé vers cet arbre. Et pendant qu'il était sous cet arbre, nous sommes venus, moi et mon ami Gaffard, et puis il nous a dit « J'étais juste là pour vous attendre. Allons chez moi. » Je veux dire, c'est assez surnaturel. Il entend une voix, il quitte sa maison. Est-ce que cet homme connaissait Jésus? Oui, il était chrétien. Et il vous a amené à connaître Jésus. Le lendemain, ok, et ce qu'il a découvert, c'est que s'il n'avait pas été obéissant et avait quitté sa maison, qu'est-il arrivé à tout le monde dans votre maison? Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, nous avons donné notre vie à Jésus devant le monsieur Lucas, et plus tard, un pêcheur est allé juste vendre son poisson. Et puis il a dit que dans le village, telle ou telle famille sont tous morts. Comment sont-ils morts? Les gens du village ont pris la bile de crocodile, qui est très toxique, et l'ont mis dans la farine de maïs et ils ont donné la nourriture à ma famille. Donc votre famille a été toute empoisonnée. Et si vous aviez vécu là-bas, vous auriez été empoisonné aussi. Oui, j'aime manger. Ok, alors une voix vous a dit de partir. Alors que vous veniez de toutes ces générations de sorciers, quelqu'un vous a-t-il parlé de Jésus avant cela? Avant cela, nous ne savions même pas qui était Jésus. Êtes-vous le premier croyant de votre génération? Oui. Ok, vous m'avez dit que vous aviez eu comme un rêve ou presque une vision juste avant que vous ayez reçu Jésus. Parlez-moi de cela. Le rêve était une vision. Quand M. Lucas nous parlait de la création, il expliquait la création et il a dit que la création est ainsi, ainsi et ainsi. Et puis il a commencé à parler un peu du plan de Dieu. Et soudainement, j'ai vu que mes yeux étaient comme changés. Je n'étais plus là. Je voyais que c'était l'enfer.
et j'étais prêt à y rentrer. Alors j'ai commencé à pleurer et à trembler, et M. Lucas a dit « Non, tant que tu respires, tu as une chance. » Comment saviez-vous même que c'était l'enfer? Eh bien, il parlait, et qu'avez-vous vu de vos yeux? Ce que j'ai vraiment vu de mes yeux, c'est que j'étais debout au bord de cet endroit, et puis c'était quelque chose de très raide, et la fumée sortait, et les flammes du feu sortaient, et puis j'étais prêt à y rentrer. Et donc, vous aviez l'impression qu'on allait vous pousser dedans. Oui, exactement. Aviez-vous l'impression que c'était réel, que c'était comme des flammes de feu? Eh bien, je sentais que je tremblais et je pleurais. Maintenant, aujourd'hui, surprise. Et rappelez-vous, comme il a obtenu son nom, c'était une grosse surprise. Les Africains au Malawi, au Mozambique, n'ont pas de cheveux gris quand ils naissent. Et il a prié pour 8 personnes qui étaient mortes et qui sont revenues à la vie. Ses associés ont prié pour plus d'une centaine, et je comprends qu'il ne compte pas quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie, à moins qu'il ne soit mort depuis un certain temps. Dites-moi combien de temps? Au moins un jour, parce que certaines personnes peuvent avoir juste une crise cardiaque et s'évanouir. Je veux savoir, la première fois qu'il a prié pour un mort, qui est revenu à la vie. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Surprise Citol. Et surprise, vous étiez la première personne de votre famille et qui sait combien de générations sont passées d'être un sorcier à être un soldat en Jésus. Était-ce votre cousin ou votre frère qui est devenu un croyant en Jésus, celui qui est mort récemment? Oui, c'est mon cousin. Ok, votre cousin est devenu un croyant en Jésus. Et que lui est-il arrivé? Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il était une personne sauvage, en prêchant sur les chemins et les marchés, et ainsi de suite. Mais juste plus sauvage que vous? Oui, il l'était. Et puis ce qui s'est passé, c'est que le 25 septembre, c'était le jour de la fête appelée la fête de l'armée. Alors il prêchait au marché, et quand il est rentré chez lui, il a trouvé les gens, des religieux, qui l'ont tué. Maintenant, quand vous avez découvert cela, le diable s'est vengé. Vous avez eu une réunion. Est-ce que beaucoup de musulmans sont venus voir le Seigneur à votre réunion? Eh bien, après, c'était 3 semaines plus tard, parce que j'étais en Israël à ce moment-là, je suis donc retourné dans cette région où il avait été tué. Puis nous avons commencé à rassembler les gens. 4000 personnes sont venues à cette réunion et la moitié d'entre eux, 2000, ont donné leur vie à Jésus. Est-ce que beaucoup d'entre eux étaient musulmans? Oui. Beaucoup de musulmans sont venus à connaître Jésus en Afrique. Oh, c'est une bonne nouvelle pour eux, parce qu'ils se précipitent comme s'ils fouillaient quelque chose du danger. Je me demande si beaucoup de musulmans étaient comme vous, avoir des visions ou des rêves du ciel, ou se faire dire de croire en Jésus, c'est ce qui arrive à beaucoup de musulmans. Pas mal d'entre eux, et comme juste un autre homme, il allait juste se suicider. Il était musulman, il allait se tuer lui-même, et quand il allait se suicider, il a rencontré un homme brillant qui brillait devant lui, qui lui a dit « Où allez-vous » Il a dit « Je vais me tuer ». Il a dit « Non, n'allez pas vous tuer. Revenez chercher un pasteur et il vous dira quelque chose. » Il est revenu et a trouvé la maison d'un chrétien. L'homme n'était pas là ce jour-là. Il n'a trouvé que les enfants. Et puis l'homme est revenu et lui a parlé. Il a donné sa vie à Jésus. Et maintenant, il est pasteur. Et cela arrive à beaucoup de musulmans. Je veux savoir la première fois que Surprise a prié pour un mort qui est revenu à la vie. Vous souvenez-vous de la première fois? Je me souviens très bien. J'étais dans ce village. Le village s'appelle Comet Dry. Alors, je faisais une petite réunion de réveil dans la salle communautaire. Donc, le lendemain, le chef de la zone de collecte des produits est venu me voir. Et il m'a dit de fermer la réunion de réveil parce que quelqu'un est mort près de la salle communautaire. J'ai dit, chef, puis-je aller voir la personne? Il a dit, bien sûr. Allons-y. Et il m'a emmené à la maison. J'ai trouvé 6 dames qui étaient assises dans la maison. Puis le chef m'a présenté à ces dames.
J'ai demandé à la dame si je pouvais prier. Elle a dit, bien sûr, allez-y, et priez. Et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, j'ai ouvert les yeux et les dames dormaient. La fille morte était une fille de 6 ans. Son nom est Inshaza. Elle était enveloppée d'un drap. Donc, j'ai regardé autour de moi, les dames dormaient, donc c'était ma chance de marcher vers la fille qui était allongée. Et j'ai déballé la main de la fille qui était raide et froide. Puis, j'ai pris mon doigt, j'ai regardé encore autour les dames qui dormaient et ronflaient. J'ai mis mon doigt dans la main ferme de la fille. Je priais, lorsque tout à coup la fille a attrapé mon doigt. J'étais vraiment choqué, j'ai sauté. Je me suis tenu loin, alors elle m'a regardé et elle m'a dit « J'ai faim ». Bien, j'ai regardé les dames, elles buvaient du Coca-Cola. J'ai pris le Coca-Cola, je l'ai mis dans le verre et j'ai donné à la fille. La première personne qui s'est réveillée était la mère. Et quand la mère s'est réveillée, elle a été choquée. Les 6 dames sont sorties en courant et ont commencé à crier. Et le chef détestait le bruit. Il est venu en courant. Et quand il est entré dans la maison, il a vu que la fille buvait juste un bon Coca-Cola. Je ne fais pas de publicité pour Coca-Cola. Non, je comprends, vous avez raison. Il fait de la publicité pour le roi des rois. Ils ont dû être choqués. Racontez-moi la fois où vous avez rêvé d'un mort qui est revenu à la vie. Bien, c'est un autre cas, c'est celui d'un homme, son nom est Ignoni. La nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu un groupe de gens aller pour enterrer quelqu'un. Mais j'ai eu l'impression que quelque chose me disait que cette personne n'était pas morte. C'était dans mon rêve. J'ai couru vers eux et j'ai dit « S'il vous plaît, je veux voir cette personne que vous enterrez. » Ils ont dit non. J'ai dit « S'il vous plaît, ouvrez-moi. » Ils ont ouvert et quand j'ai vu la personne, c'était comme si la personne avait tellement ri. La personne avait tellement ri qu'elle n'était pas morte. Et puis après cela, j'ai prié et ensuite j'ai dit que la personne était ressuscitée des morts. Ça, c'était dans mon rêve. Le lendemain, je n'y ai plus pensé. Et puis quelqu'un est venu me voir et il a dit qu'ils allaient enterrer quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit, où est-ce? Il a dit, c'est juste à côté de la montagne, à la nouvelle ferme. J'ai dit, ok, allons-y. Alors, nous y sommes allés. Nous sommes allés directement dans la maison. Nous avons trouvé les gens. Ils avaient pris la porte et la table de cet homme et ils en ont fait un cercueil. Il faisait un cercueil avec sa porte et sa table. Il finissait de faire le cercueil, donc cet homme est mort depuis 3 jours. Maintenant, nous sommes allés à l'intérieur de la maison. Nous avons demandé aux gens si nous pouvions voir la personne. Ils ont dit, bien sûr. Ils ont rassemblé la famille, ils sont allés là-bas et ont tiré le drap qui le recouvrait. Ils ont montré le visage. Et j'ai réalisé que c'était le visage que j'avais vu la nuit dernière, dans mon rêve. J'ai commencé à être rempli de joie, et j'ai commencé à rire et à prier. Vous le saviez. Je savais qu'il allait revenir à la vie. Et l'a-t-il fait? Dans la prière, il a crié et il est revenu à la vie. Et il était heureux. Et dans son témoignage, il a dit pendant qu'il dormait, il se battait avec les forces obscures. Ces forces obscures le tiraient dans un endroit qui était tellement plus chaud et plus chaud et plus chaud, jusqu'à ce qu'une lumière brillante soit venue et ait commencé à briller, et les forces obscures sont parties, et il est ressuscité d'entre les morts. Vous savez quoi? Il y a une telle présence de Dieu dans ce studio. Surprise, ressentez-vous ce que je ressens? Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Surprise m'a dit qu'il était heureux quoi qu'il arrive, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voudriez-vous être heureux? Je veux dire, vraiment, ne pas le tambouriner, mais vraiment être heureux, en profiter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je sais que vous aimeriez cela. Quand nous reviendrons, je crois littéralement que nous allons avoir la puissance de résurrection des morts. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Surprise Chistol. Et surprise, juste avant la pause, avez-vous ressenti ce que je ressentais? Était-ce un ange qui est sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la présence de Dieu est-elle devenue si forte?
Oui, parce que Dieu est sur le point de libérer certaines personnes sur certaines choses. Prieriez-vous pour elles maintenant? Oui, et je vois qu'il y a un homme avec sa femme. Ils ont passé un moment formidable. Pas un bon moment, pas un temps d'excitation, mais Dieu veut juste en ce moment, alors qu'ils sont assis sur le fauteuil et qu'ils regardent en ce moment ce programme, et qu'ils ont vraiment besoin de la liberté de Dieu. Et j'ai l'impression qu'il y a un arc-en-ciel sur eux en ce moment. Et ça donne juste que cet arc-en-ciel est là, et Dieu veut juste les toucher en ce moment et les libérer. Priez pour eux en ce moment. Je prie au nom puissant de Jésus. Je prie pour la liberté majeure de cet homme et de sa femme en ce moment. Bénédiction et liberté au nom de Jésus. Vous savez, je crois que Dieu veut que vous fassiez un peu plus. Mais j'entends juste, je sais que c'est peu, mais j'entends juste que quelqu'un a mal à la tête et le mal de tête est parti. Et ce n'est pas rien pour vous. C'est bon d'être libre. Parlez-moi de la personne sans globe oculaire qui a retrouvé ses yeux. C'est la dame pour qui nous avons prié lors d'une conférence et nous avons prié pour cette dame et cette dame avait une maladie que lorsque vous avez cette maladie, les globes oculaires commencent à rétrécir, rétrécir et rétrécir et deviennent comme de l'eau. Et puis à la fin, le globe oculaire s'en va. Alors nous avons prié pour qu'elle ait des globes oculaires sur les 2 yeux. Après que nous avons prié, elle n'a pas compris. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est endormie cette nuit-là, pendant la nuit, dans son rêve, elle a rêvé qu'elle voyait. Puis elle est sortie et a commencé à chanter. Maintenant, d'autres dames se sont réveillées et lui ont dit « Qui vous a amené dehors ?» Elle a dit « J'ai rêvé que je pouvais voir. » Elles ont dit « Non, vous ne rêvez pas. » Et le lendemain, elle avait de tout nouveaux globes oculaires. Vous savez qu'il est en Afrique et il a vu tous les miracles de la Bible. Que diriez-vous de nourrir là où la nourriture est multipliée? Ah, c'est ce que nous détestions tellement. Comment? Vous avez reçu et vous détestez? J'aime tellement sa foi enfantine. Nous avions du poulet multiplié, du pain multiplié. Combien de gens ont été nourris à partir de cette quantité de nourriture? Dites-moi. Nous avions un sac en l'an 2000. Nous servions à cette époque dans une inondation dans le sud du Mozambique. Alors nous avons pris un sac. Nous n'avons pas compté combien de pain nous avions apporté. Nous l'avons emmené au camp de concentration. Ce n'était pas un camp de réfugiés. C'était juste là où ils fouillaient l'inondation. Et c'était des milliers et des milliers de personnes. Et nous avons commencé à donner ce pain aux gens. Combien de pain aviez-vous? C'était un sac. Oui, mais un sac de quelle taille? Peut-être un sac comme ceci. Mais c'était des milliers et des milliers de personnes. Vous avez vu le pain se reproduire pour des milliers et des milliers de personnes à partir d'un sac? À partir d'un sac, oui. Et ce n'était jamais fini. Restait-il de la nourriture? Oui, nous avons toujours remis le sac et nous en avions encore. Est-ce que les gens ont réalisé ce qui se passait? Les gens ont peut-être pensé que nous le cachions quelque part. Et vous voyez souvent ce type de choses en Afrique du Sud? Exactement, tant de fois. Si vous deviez prier pour les gens qui regardent en ce moment, ou par vidéo, pourrions-nous vivre dans la joie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Pourriez-vous prier maintenant? Oui, je peux le faire. Père, en ce moment, nous venons devant toi et prions pour ceux qui regardent et pour ceux qui sont dans le public, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que la joie vienne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour chacun. La joie éternelle, la joie contagieuse, une épidémie de joie, au nom de Jésus. Je déclare cette joie à tous les publics, où qu'ils soient, par milliers, pour qu'ils aient la joie et la liberté et une joie éternelle, au nom de Jésus.